Bonjour et merci encore une fois de prendre le rendez-vous pour suivre cette émission qui est dédiée au bien-être. J'espère que vous allez bien, tout un plaisir, tout un honneur pour nous de vous retrouver fidèles à cette émission. Nous sommes encore là ce matin et c'est parti pour 1 heure de temps en votre compagnie. Et vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi, généralement le plateau il est très féminin et je me fais accompagner aujourd'hui par Nachat Chazodi qui va dans quelques instants vous livrer encore des astuces sur la santé. Vous savez que c'est maman astuce. Donc aujourd'hui, elle est encore là et également sur ce plateau avec nous, Gisèle Sossou. Bonjour mesdames. Bonjour Blondine. Comment vous allez? Ça va bien et toi? C'est quel? Je me porte très bien également. C'est le bleu, non? C'est comme ça vous êtes. C'est pas moi qui disais ça avec toi. Moi-même, quand je suis arrivée ce matin, je n'ai rien compris. En fait, c'est Nachat. Depuis hier, elle est dans le bleu. C'est Nachat. Tout ça là, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Moi, je disais que c'est elle. Bon, je dis même pas un mot. C'est mieux pour toi. Donc, comment vous allez? Je me préfère. Je me porte très bien, Blondine, et toi? Je vais bien également, par la grâce de Dieu. Grâce alors. Bonjour Gisèle. Bonjour Nachat. J'espère que tu te portes bien. Très bien, et toi? Ça va également. Bonjour à nos chers téléspectateurs, on ne va pas les oublier quand même. Oui. C'est pour eux qu'on est là. Justement. C'est ça. Et comme je le disais, aujourd'hui c'est mercredi. Vous savez que les mercredis, là, je vous conseille toujours de prendre stylo, bloc-notes. C'est très important parce qu'aujourd'hui... Moi-même, j'en ai ici. Avec Nachat, nous allons avoir quelques idées de... Bon, oui, non, on garde de suspense. Moi, je préfère ça. En tout cas, pour aujourd'hui, là seulement, notez. Est-ce que c'est partout? Le problème est partout. C'est ça. Pour aujourd'hui seulement. En tout cas, moi, j'ai ma tablette. Quand on va commencer par faire des saisies ici. Rapidement. Et oui, vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi et forcément, vous avez droit à la causerie du jour. Notre causerie de ce matin. Voilà le thème de notre... C'est le thème de la causerie. Bon. Toi et tes thèmes là, Blandine. C'est pas moi. C'est qui? C'est les gens. C'est eux, non? Oui, c'est eux. Vous et vos thèmes là. C'est eux. Bon, trop grave. On dit, c'est un peu grave quand même. Bon, mon mari exige qu'on ait des rapports sexuels tous les soirs. Alors qu'il n'aime pas se doucher ni se brosser les dents. On peut faire ça. Pourquoi je vous disais que c'est trop grave. C'est délicat. Je dis, quel animal n'aime pas se doucher, moi? C'est le phacochère ou bien c'est quel animal? C'est le chat. C'est le chat, si on met l'eau sur le chat, il meurt, non? C'est quoi? L'homme là, c'est le chat. Pardon, reprends le thème. On dit, mon mari exige qu'on ait des rapports sexuels tous les soirs alors qu'il n'aime pas se doucher ni se brosser les dents. C'est assez délicat, parce que on se marie pas. C'est suspect même. Oui, c'est suspect. Peut-être c'est un ritualiste, qui sait. Oui, parce que dans les choses des sectes, tu étais déjà parti là. Non, sérieusement, parce que le thème dit qu'il exige. Oui. Ça dit que ce n'est pas une option, ce n'est pas que c'est par hasard ou bien. Et puis il exige que tous les soirs. Donc chaque jour, ils ont rapport sexuel, chaque soir. Et en plus, ils ne se douchent pas, ils ne se brossent pas. Ça dit que ça bouge plus, ses aisselles puent, tout pue. Seigneur, moi, je ne peux pas, soit je porte cache-nez, je porte cache-nez, je porte comme toi, comme ça. Mais est-ce que c'est la peine même de rester dans ce foyer? Parce que, en tout cas, moi, on va te dire que ce mariage est plus le meilleur, plus le pire. Et maintenant, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'ils ont discuté? Est-ce que la femme a cherché? Parce que le mariage, c'est pas une corvée, au fait. C'est pas une corvée, on va te dire que si tu ne fais pas, ou bien on met baptême derrière toi. À manger. En fait, la dame, elle dit qu'ils ont ensemble 2 enfants. Donc, elle a subi ça jusqu'à 2 enfants. Hey. Ils ont 2 enfants ensemble. Donc, la dame, elle aime ça. Si elle est toujours là, c'est à cause des enfants parce que le monsieur... Bon, c'est l'argument phare, c'est l'argument populaire. Voilà. Je suis toujours là à cause de mes enfants. Oui, c'est à cause des enfants.
Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que les enfants ont grandi, mais que le problème se pose toujours. Maintenant, il y a sa mère qui lui dit d'un autre côté que le mariage, vous savez, nous met... Que de son Comme côté. Gisèle l'a dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, elle en a marre. Elle ne sait vraiment pas quoi faire et elle demande à ce qu'on donne nos avis par rapport au sujet. Voilà. Ben, moi, je pense que si, avant de se marier, est-ce que le problème existait? Est-ce qu'ils se sont connus sexuellement? Parce qu'on avait parlé de ça ici sur le plateau la fin dernière. C'est quelques inconvénients de ne pas se connaître aussi, ça. Oui, si avant vous le vous connaissez mariage. et que peut-être c'est une habitude pour lui ou bien c'est un rituel pour lui et que c'est comme ça depuis le début, tu as accepté et vous êtes mariés là, pourquoi tu te plais après? Mais si ce n'était pas le cas et que c'est dans le mariage que tu as découvert ça, et que dès le début, tu as supporté, mais à un moment donné, tu en as marre. Mais moi, je pense que il faudrait vraiment en discuter. Parce que l'homme n'est pas tombé du ciel. Il a forcément des parents. Même s'il n'a pas des parents, papa, maman, il a des oncles, il y a des gens. Membres de la famille. En fait, chez qui... Pour elle, c'est quand même une honte d'aller exposer de la sorte son mari. Mais honte, moi, ça là. Non, c'est-à-dire que la femme n'a jamais soulevé ce problème-là. Elle n'a jamais dit la vérité. Il n'y a que sa mère le mari qui revient du boulot, on va discuter aujourd'hui. C'est pourquoi l'homme se plaît à continuer dans ça. Il n'y a que sa mère qui... Nous sommes en couple, c'est pour nous faire du bien. C'est pour que chacun soit en paix, en quelque sorte. C'est pour la stabilité, l'équilibre du foyer. Moi, je ne peux pas venir supporter. Toi, c'est que tu sais avant de faire quoi. C'est que tu fais exprès, en quelque sorte. Parce que l'homme là, il fait exprès. Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que l'odeur ou bien la laine même. Je vous donne juste un exemple. Des fois, tu es dans le taxi. Ou bien tu as pris juste, comment on appelle, transport moto. Tu as pris les aimes là. Et juste l'odeur de l'habit, ou bien, je ne sais pas, l'odeur, c'est que ça te déstabilise. L'odeur de la laine, la mauvaise haleine, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Moi, je peux pas. Ah, non. La femme là, je ne sais pas comment je vais la qualifier, mais on ne peut pas aimer à ce point-là que je supporte. Non, tu te fais du mal. Sa santé en dépend. Parce que ça te traumatise. Là, mauvaise haleine, c'est quelque chose. Riche ou pas, parce que attends, je disais parce que maintenant nous avec les femmes on se dit bon, en tout cas même si l'homme est fidèle n'importe comment et puis il est riche, ça passe quoi. Tu fermes juste l'œil comme ça et puis bon, mais moi je pense même que dans ce cas-ci, d'une part tu n'aimes pas vraiment ton mari. Je me dis si l'homme il est infidèle, c'est mieux que cette situation. Moi-même. Parce que comment est-ce qu'on peut vivre avec une personne pendant des années? Bon, c'est la raison pour laquelle je pose justement ce que Gisèle est en train de dire, c'est vrai également. Faudrait que la dame essaie quand même d'aller vers la famille du monsieur et d'en discuter avec sa famille, parce que ça devient, si aujourd'hui elle décide d'en parler pour avoir des avis sur le sujet, c'est parce qu'elle est vraiment dépassée, parce qu'elle a eu à supporter pendant des années. Aujourd'hui, elle est vraiment fatiguée. Alors, comme Gisèle l'a dit, moi, je me dis c'est la meilleure solution, en fait, de s'approcher des membres de la famille. De sa belle famille. Voilà, de sa belle famille. Pour pouvoir... Convoquer une réunion. Convoquer une réunion. Moi, je sais pas. Ça va dépendre aussi de la relation qu'elle a avec sa belle famille. Si peut-être la relation n'est pas une très bonne relation, voilà, et qu'elle va vers la famille avec cette histoire, c'est aussi un autre problème à elle de voir. Blandine, moi j'aimerais savoir, j'aimerais savoir, lorsque le problème a commencé, est-ce qu'au moins la fille ou la femme a essayé de discuter de ça avec son mari? Oui, forcément. Oui. Mais qu'est-ce que le mari a donné comme réponse ou... Pour ce qu'elle a dit, c'est qu'il essaie souvent de dévier le sujet. Certaines fois, quand la discussion commence, il s'énerve et puis il sort. Là, ça veut dire que c'est suspect. Il y a un problème, forcément, parce que lui-même, là, il se sent pas. C'est-à-dire, il se sent pas lui-même, là. Comment il arrive à vivre en société avec ses amis? En fait, tu sais, arrivé un moment, je me dis que ça peut être même pathologique, hein.
Peut-être jamais. Peut-être qu'il s'est habitué à son état, en fait. Son odeur corporelle n'a... Enfin, comment je vais l'expliquer? C'est comme il s'est habitué, tellement en fait. L'odeur... Voilà. C'est inné. Oui, c'est déjà inné parce que il est habitué à sentir son odeur comme ça, en fait. À se sentir mauvais. Voilà. Donc, il aime ça. Donc, c'est déjà un parfum pour lui. Donc, ça ne dérange pas. Donc, comment il fait pour vivre dans la société, au boulot, tout ça, là, ça ne gêne pas? Bon, ça, peut-être qu'il arrive à gérer ça autrement. Je sais pas pousser la curiosité. Bon, en tout cas, pour la femme, on va lui demander, en tout cas, la femme peut commencer à nous suivre. Hein. Ouais, on va proposer des astuces. On va proposer des astuces pour l'homme. Des astuces pour les odeurs corporelles et tout, pour voir, bon, quelques jours après, ce que ça va donner. Au cas contraire, si l'homme refuse d'appliquer ou de mettre en pratique ces astuces-là, ou ne trouve pas que la femme fait assez d'efforts pour se débarrasser de ces odeurs-là, je pense qu'il y a un problème. Là, c'est suspect. On revient sur le premier point de Gisèle. Là, ça peut être spirituel. Peut-être qu'on l'a demandé de faire ceci pour avoir ceci. Mais non, moi, j'aimerais savoir, la femme, depuis qu'elle a constaté cela, est-ce qu'elle a constaté quelques changements dans leur foyer, des trucs bizarres, par exemple? Là, en même temps, ça doit signaler, ça doit l'alerter directement pour savoir, tiens, ou bien c'est à propos de ça, l'homme n'arrive pas, ou bien feinte à ces sujets lorsque on aimerait discuter de ça aussi. Maintenant, rester avec l'homme jusqu'à avoir 2 enfants, c'est énorme. Avec l'odeur, là, tu vas faire comment? Raison pour laquelle moi je disais, ou bien l'homme est riche, parce que nous les femmes, on nous connaît très bien, nous sommes capables de tout. On peut tout supporter juste pour de l'argent. Juste pour de l'argent. Donc on va dire, bon, on est là, comme l'homme, bon, il me donne, je suis pas sûre que, bon, c'est vrai qu'il y a des histoires qu'on raconte, on n'est pas là pour voir réellement, c'est vrai, ça existe et tout, mais moi je me dis, il y a forcément un problème qui ne dit pas son nom. Donc, directement, trouver une solution, ou si elle-même, elle n'est pas heureuse dans son foyer, alors vaut mieux de partir, histoire de ne même pas avoir 3 ou 4 fils et tout ce qui va avec. Donc, n'a qu'à gérer, quoi. Moi, parce que moi, d'une part, c'est vrai que ça peut faire honte. Ça peut faire honte d'une part. Et peut-être c'est ça qui a retenu la femme, parce que pendant ces années-là, elle n'a pas eu le courage de parler. Parce qu'aller dire aux gens que mon mari n'aime pas se doucher, il n'aime pas se brosser les dents quand on veut faire l'amour, tout ça, c'est assez intime pour en parler. Et ça peut faire honte. Mais maintenant, revenons au fait que un homme qui ne se douche pas, ou bien se douche peut-être une fois par semaine, et ne se brosse pas les dents aussi, et qui a des la bouche, qui ouvre la bouche pour parler même. Nous-mêmes, nous savons, quand on prend notre partie intime, quand on va à la selle, par exemple, ou bien on va faire nos besoins, il y a forcément des débris, tout ça là, surtout pour les hommes qui, quand ils finissent d'uriner, il y a des gouttes, tout ça là. Et ce sont des nids à microbes, ce sont des nids à bactéries. Et ce même homme ne se lave pas, ne se nettoie pas, va venir coucher avec toi. Cette femme, elle a trop supporté. Voilà, elle a trop supporté. Ce que moi je peux dire, c'est que si elle a essayé de discuter avec cet homme, parce que la santé de cette femme est en jeu. Parce que nous, les femmes, notre partie intime est assez ouverte. Notre partie intime, c'est comme c'est un secret là-bas. Et s'il n'y a pas assez de propreté, on est beaucoup plus sensible que les hommes. S'il n'y a pas assez de propreté, si ce n'est pas maintenant même qu'elle va constater des problèmes de santé, à la longue, elle peut faire des infections pas possibles. Ce n'est pas les médecins qui m'ont dit le contraire. Je pense que c'est un sujet assez délicat. Mais non, si elle a essayé de discuter avec son mari, elle voit que la discussion ne passe pas. Elle essaie de faire ses enquêtes, elle voit que tel le problème est ailleurs, ou bien ne comprend pas le nœud du problème réellement, qu'elle convoque le mari. Une fois encore. Au niveau de ses parents, de sa belle famille, au fait, qu'il essaie de discuter. Qu'elle pose le problème. Même avec sa belle-mère, qu'elle est fatiguée. Peut-être que de là, peut-être que le problème vient de l'enfance de l'enfant. Il y a certains parents qui
n'inculquent pas de bonnes habitudes à leurs enfants par rapport à brosser les dents. Avant de te coucher, il faut brosser les dents. Avant de te lever, brosser les dents. Si tu manges quelque chose, tu vois que peut-être tu as mangé de l'oignon, ta bouche, ça sent un peu. Il faut prendre peut-être un peu de coups de girofle ou bien quelque chose comme ça pour les bains de bouche, il y en a, pour enlever l'odeur. Si l'enfant n'a pas eu cette habitude et a grandi dans ça, pour se doucher aussi, c'est problème. Parce qu'il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants comme ça qui n'aiment pas se doucher. Et si l'habitude est rentrée comme ça, surtout que peut-être il a eu peut-être à quitter très tôt ses parents, il est parti rester seul. Et il a développé cette habitude-là. Ça va être très compliqué pour lui de revenir à la norme. Oui. Peut-être que quand ils sont dans les fiançailles, il essaie de dissimuler ça pour que la femme ne soit pas vraiment courante. Mais une fois qu'ils sont mariés, son affaire d'exiger le rapport, c'est que chaque soir là aussi. En fait, ce sont des hypothèses qu'on est en train de poser. Maintenant, si c'est que c'est arrivé au moment où, comme Nacha vient de le dire, le mari exige forcément. C'est l'exigence là qui nous met la puce à l'oreille pour qu'on puisse savoir que parce que quand il y a exigence, ça dit qu'il y a quelque chose qui est à côté. Donc forcément que la femme fasse ses enquêtes et qu'elle essaie de confronter son mari, ou soit qu'elle le met en prière si elle est croyante. Si elle est croyante, qu'elle le mette en prière, ou bien je sais pas, qu'importe sa religion, ce en quoi elle croit, qu'elle le met en prière. Si c'est mystique, Dieu le Tout-Puissant va le révéler ou bien va l'aider à trouver une solution, ou carrément qu'elle aille voir les parents pour voir aussi, pour écouter aussi ce que eux aussi ont à dire. Si c'est un problème que l'enfant tient depuis le bas âge, ils seront là situés et ensemble ils vont trouver une solution. Sinon, supporter ça là, c'est déjà un traumatisme. Ça fait que je suis sûre que cette femme, quand ils sont 17h et quand c'est que son mari va rentrer, elle finit de faire manger, son cœur va commencer à battre. C'est un traumatisme qu'elle vit. Elle est partie s'acheter une natte pour pouvoir se coucher par terre. Mais le problème laisser le lit, mais le problème existe toujours. Tu vois, cette femme, elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Ou ça, elle peut aller voir un spécialiste, un médecin, pour voir si c'est une maladie. C'est quoi j'ai dit ici, que c'est pathologique. Peut-être, elle va essayer de convaincre le mari en question. Tous iront à l'hôpital discuter depuis quand ça a commencé. Est-ce que l'homme même, il est conscient qu'il a une odeur même qui dérange son entourage et tout. Mais non, si après les consultations et autres, il n'y a aucun problème, moi je pense qu'on va conclure que ça serait un problème spirituel. Dans ce cas, s'il faut des purifications, dans ce cas, moi je pense qu'il est très important d'impliquer la famille dans ce problème-là. Ils seront, seuls eux connaîtront le vrai problème, comment ça a commencé, qu'est-ce qui a causé et tout, s'il faut faire des sacrifices. Bon, en tout cas, quand on dit sacrifice, là, chacun pense ça comme il veut, mais certainement, il y a toujours des rituels, des choses à faire pour s'en débarrasser, tout simplement, parce que là, c'est trop grave. Même si la femme, elle est amoureuse n'importe comment, c'est vrai, l'amour est aveugle, hein, mais il faut s'aimer soi-même. mais en plus, je pense que Najeta a touché un point qui m'a interpellée. Il y a des gens qui ont des odeurs, mais eux-mêmes ne savent pas. C'est-à-dire, ses aisselles sentent, sa bouche, mais lui-même, il ne sent pas. C'est les gens qui aiment bisous. C'est eux qui aiment forcément qui aiment s'approcher. Ce sont des personnes très collantes en réalité. Alors que tu pues. Oh Seigneur, la femme l'a supporté. Et puis je me demande, et les enfants, parce qu'ils disent qu'ils ont 2 enfants, et les enfants dans ça. Quand papa rentre, papa ne fait pas câlin à ses enfants. Donc il prend sa bouche. Ils sont tout petits, qu'est-ce qu'ils sont censés savoir? Moi je pense qu'à force de rester comme ça durant toutes ces années, la femme n'a pas contracté également l'odeur là. Non. Parce qu'il y a des personnes, oui, il y a des personnes. C'est contagieux des fois. C'est que si tu ressens une odeur chaque fois, même si ça devient arrive comme un un moment là, ça peut rester tu ressens ça. Tu ressens ça. Toi, mais tu ne sais pas si tu veux parler. Tu dis, c'est comme si le mot d'odeur commence à... Hey, Seigneur. Bon, c'est vrai, il faut s'entretenir, c'est très important. Maintenant, c'est un petit conseil. Lorsque vous ressentez qu'il y a un petit problème, malgré l'entretien ou bien malgré l'hygiène corporelle que vous faites à la maison et tout, il n'y a aucune amélioration, bien il n'y a pas de changement, mieux d'aller voir un spécialiste. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème de santé tout simplement. Peut-être à l'hôpital, on peut vous trouver une solution tout simplement. Et je voulais dire quelque chose, c'est bête, mais si moi j'étais à la place de la femme là,
un jour, il va être comme il dort comme ça là. Ou bien il dort dehors, ou bien sur une nappe, quelque chose. Je vais prendre l'eau avec le soir comme ça là. Je vais guetter pour voir si est-ce que il fera son bain sur lui. Je vais lui mettre l'eau savonnée avec l'éponge. Je nettoie. Je prends un brosse. Il va sauter partout. On va bien se bousculer le jour là. C'est un moyen pour enquêter, hein, pour voir si il est allergique à l'eau ou bien c'est comment. Ou bien c'est un papi wata. Peut-être que dans l'autre monde, il va se doucher là-bas. Hein. Ah, qui sait? C'est vrai, c'est pas pour se moquer, c'est juste pour rigoler. Hein, c'est qu'il y a un problème aussi qu'il faut revoir sincèrement. Parce que si c'est réellement, c'est quelle vie. La chatte papi wata. Si c'est réellement ce que la dame vit, il y a problème. Elle est courageuse et puis jusqu'à 2 enfants. Je suis actuellement, nous sommes en 2024, bientôt 2025. Il y a des choses qu'il faut revoir rapidement. J'imagine même quand elle est enceinte, avec les signes sympathiques de la grossesse, les odeurs qu'on ne supporte pas. Ah, il y a quoi? C'est un peu ça. Il y a quoi la dame? Donc, discuter avec l'homme, s'il faut conclure ce qu'on a dit. En tout cas, moi, mes conseils, juste nos avis. De faire l'effort de prendre rendez-vous avec un médecin. Justement. Déjà, elle doit discuter avec le médecin en privé avant de convaincre son mari d'aller à l'hôpital pour faire des analyses pour voir si c'est une maladie. Maintenant, après, s'il revient, il n'y a pas de changement et tout. Là, je pense qu'il est temps, il est l'heure d'impliquer sa belle famille dans ce problème. En tout cas, la maman ou le papa, entre les deux là, forcément quelqu'un doit connaître le problème, le nœud du problème, comment ça a commencé, si c'est un problème dans la famille et tout. En tout cas, c'est très important de revoir ça rapidement. Sinon, en tout cas, madame, vous êtes courageuse. Bon, c'est pas donné à n'importe qui en réalité. Lorsqu'on est propre et puis on voit des choses, c'est impossible. On peut pas avoir des trucs comme ça et puis laisser passer. Il faut forcément trouver une solution. Mais moi, je suis d'avis avec Nachat, il faudrait en discuter, peut-être aller voir les spécialistes, les médecins. Pour ça, si c'est pathologique, eux, ils peuvent les situer la dame et lui montrer quelle démarche elle doit suivre. Et également, elle doit voir sa belle famille pour en discuter, pour voir. C'est parce qu'il ne se douche pas que... Pour voir si est-ce que c'est spirituel, parce qu'il ne faut pas qu'on néglige un aspect. Dans cette affaire, c'est assez critique comme problème, donc on ne peut pas négliger un aspect spirituel et à prendre en compte. L'aspect médical aussi est à prendre en compte. Donc voilà, c'est ce que moi je peux dire. Courage à la femme, beaucoup de courage, c'est pas facile. Voilà le sujet d'aujourd'hui qui a été un sujet très 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 délicat. Voilà les conseils, pas les conseils, les avis des dames sur la question. Et moi je retiens une chose, c'est très important pour cette dame-là de se rendre à l'hôpital, d'aller voir je ne sais pas quel spécialiste, mais d'aller voir quand même un spécialiste, peut-être un dermatologue. Poser le problème. Voilà, poser le problème, discuter avec cette personne-là pour voir. Bon, ça va dépendre aussi de comment elle osera en parler. Parce qu'il y a des personnes, honnêtement, qui sont, comme elle a dit, qui vont peut-être s'offusquer. Voilà. Et la critiquer. Mais je pense qu'à l'hôpital, on ne juge personne. On ne juge pas. À l'hôpital, on ne juge personne. Donc, elle peut tranquillement se rendre à l'hôpital, discuter avec un spécialiste sur la question et voir comment le spécialiste pourra l'aider à solutionner le problème. Dans le pire des cas, comme l'a dit les filles, de contacter sa belle famille et leur exposer également le problème en sorte que voilà, elle puisse trouver une solution. Si elle ne sait pas quel spécialiste aborder, elle peut voir un généraliste et le généraliste, en fonction du problème, va l'orienter vers le spécialiste adéquat même pour que son problème soit résolu. Voilà, merci beaucoup les filles. C'était donc tout pour la causerie de ce matin. Et je vous rappelle, le thème c'était « Mon mari exige qu'on ait des rapports sexuels tous les soirs alors qu'il n'aime pas se brosser les dents ni se laver ». Alors, on va continuer cette émission avec l'info du jour.
l'info du jour ne veut pas venir. Info du jour, j'aimerais qu'on continue le débat. L'info du jour dit, oh, pourquoi vous avez coupé la causerie comme ça? Info du jour là aussi, Pour ce matin là seulement, bon, on va y aller encore pour voir s'il accepte. Voilà, désormais les fabricants de cubes bouillon devront y ajouter, selon des doses recommandées par des experts, du fer, du zinc, de l'acide folique et de la vitamine B12. Précision avec nos confrères de Africa News. Le Nigeria s'est engagé à lutter contre les carences en micronutriments. Désormais, les fabricants de cubes de bouillon devront y ajouter, selon des doses recommandées par des experts, du fer, du zinc, de l'acide folique et de la vitamine B12. Cette initiative vise à améliorer la nutrition et à réduire les effets des carences en micronutriments dans la population. L'enrichissement alimentaire est crucial car il s'agit du moyen le plus efficace d'ajouter les micronutriments manquants dans le régime alimentaire, permettant ainsi aux consommateurs de les obtenir à travers des produits enrichis. Cela revêt une importance particulière au Nigeria où de nombreuses personnes souffrent de carences en micronutriments, souvent qualifiés de faim cachée. L'ajout de ces nutriments essentiels aux aliments couramment consommés constitue donc une approche stratégique pour remédier à ce problème. Après avoir fait ses emplettes dans ce marché, Idowu Bello retourne chez elle. Au menu aujourd'hui, de l'eba accompagné de soupe de melon agrémentée de ponmo, un ingrédient bon marché obtenu en faisant bouillir de la peau de vache brûlée. Les repas riches en protéines comme le poisson et la viande sont devenus trop chers et difficiles à trouver sur le marché. Même lorsqu'on en trouve, ils restent inaccessibles pour beaucoup en raison de leur prix élevé, aggravé par le coût du transport. Idowu Bello fonde ses espoirs dans ces nouveaux cubes de bouillon, car selon les médecins, une alimentation équilibrée chez l'adulte diminue le risque d'être atteint de certaines maladies. Ces cubes de bouillon enrichis qu'ils ont promis de mettre sur le marché seront une grande aide pour les personnes qui, comme nous, n'ont pas les moyens d'acheter des protéines de base. Nous apprécierons vraiment ces cubes enrichis et ils devraient faire en sorte de les introduire très rapidement sur le marché. On nous a informé qu'ils contiendraient de l'acide folique et des vitamines. Avec l'instauration du fer, du zinc, de l'acide folique et de la vitamine B12 dans les cubes de bouillon, le Nigeria franchit un grand pas dans la lutte contre la malnutrition. Bon, nous allons donc poursuivre cette émission. On continue le débat. Avec la publicité. Le débat était doudé. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
000. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. De retour sur ce plateau après cette pause, nous allons poursuivre avec le dossier de la semaine. Vous le savez, c'est mercredi. Allons-y. Aujourd'hui, dans le dossier de la semaine, nous vous proposons un sujet sur les maladies liées à la pose des faux ongles. C'est un dossier de Déborah Noussa au récit de Gisèle Sosson. On appelle faux ongles des ongles artificiels en acrylique. Ils sont généralement posés sur les ongles naturels, soit dans un but esthétique, soit pour camoufler une imperfection de l'ongle naturel ou encore pour le rallonger. Mais au-delà de ces raisons, la pose des faux ongles fait résolument partie de la routine beauté des femmes. Je mets les faux ongles pour me faire belle des fois. Pour des sorties aussi, bon, tu as besoin de faire des faux ongles pour couvrir au moins tes autres ongles. J'ai l'habitude de faire ça souvent parce que moi, ça me plaît pour me rendre belle. Des fois, pour aller quelque part, tu dois te faire un peu belle avant de sortir, quoi. Soirée, mariage, sortie entre amis, ou juste pour se faire belle, eh bien, toute occasion est bonne pour mettre ses doigts en valeur. Cependant, attention, cette partie de plaisir peut virer à la catastrophe. Et ça, les femmes le savent. Si je mets les faux ongles, je sais que ça va me rendre belle. Mais au même moment, je sais aussi que ça va me faire mal. Parce que des fois, il y a des femmes qui ne maîtrisent pas bien. Et que après, si tu pars à la maison, si tu veux enlever, tu te sens mal. Après, il y a des plaies et tu regrettes même que tu as mis les faux ongles là. Parce que le col que la personne a mis est trop collé à tes ongles. Et par après, ça peut causer des plaies ou bien des panaries, des maladies même après tout. Ça dépend de la manière dont tu as fait ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas bien comment le faire. Donc si la personne met trop de colle, c'est difficile à enlever à la fin, quoi. Les maladies associées à la pose des faux ongles sont variées. Les manifestations varient, c'est en fonction de type de maladie qui survient, de pathologie qui survient suite à la pose de ces ongles. Alors lorsque c'est une allergie, vous pouvez avoir une rougeur, ça va commencer par gratter, ça va devenir rouge, des lésions qui peuvent apparaître autour de l'ongle où vous aviez posé des faux ongles, etc. Quand c'est une infection, vous pouvez avoir une douleur ou bien un écoulement de pus qui va survenir à la suite de la pose de ces ongles, ou bien une inflammation, une irritation. D'accord, une irritation, les produits utilisés au cours de la pose des ongles qui peuvent être source d'irritation avec une rougeur, parfois un grattage, etc. Ces maladies surviennent généralement lorsque les bonnes techniques sont négligées. Justement, l'esthéticienne professionnelle nous donne un aperçu de ces techniques. Il faut toujours utiliser des gants, porter des gants parce que tous les matériels que nous utilisons ici, on stérilise les matériels, on prend soin des matériels. Mais au cas où tu ne prends pas bien soin de tes matériels, la cliente va risquer de prendre les infections. Donc, premièrement, nous, on prend soin de nos matériaux. En faisant quoi? On utilise des sprays, des désinfectants et les stérilisateurs. Et après la stérilisation, maintenant, tu nettoies bien la main de la cliente
et tu nettoies ta propre main aussi avant de commencer le travail. Tu prends ça, comme d'habitude, on fait manucure, tu fais bien la manucure et après tu passes à la pose des ongles. Il y a différentes sortes de colle qui n'est pas bon pour le travail. Mais il faut chercher ce qui est le meilleur, ce qui est bon pour faire le travail. Comme ça, tu peux réussir ton travail ou bien la cliente peut être satisfaite. Normalement, il faut 2 semaines pour enlever, 2 jours pour repos de tes ongles naturellement et tu refais ça. Tu ne peux pas faire tes propres ongles à la maison. Tu risques de faire ta main. Il faut toujours approcher un spécialiste pour faire tes ongles. Pour le médecin, il est possible d'obtenir des ongles longs et esthétiques sans compromettre la santé de ces derniers. Pour obtenir des ongles longs, esthétiques, alors pour que les ongles soient longs, il faut déjà ne pas couper votre ongle. Si vous voulez avoir des ongles longs, c'est qu'il ne faut pas régulièrement couper, il faut garder les ongles pour avoir une certaine hauteur. Mais si vous décidez de garder les ongles, il faut quand même l'hygiène. Si vous gardez des ongles et que sous les ongles c'est totalement sale, vous allez avoir d'autres problèmes de santé. Donc, vous gardez des ongles sans régulièrement couper, mais tout en maintenant la propreté de votre main et des ongles. Lavez les mains et nettoyez correctement sous les ongles pour que ça soit propre et puis vous aurez des ongles en hauteur. Lorsque vous devez utiliser des matériels tranchants, il faut que ce soit à usage unique, des lames ou des ciseaux pour la beauté des ongles. Il faut que ce soit à usage unique. Et si vous devez utiliser des produits chimiques pour la beauté de vos ongles, je parle par exemple des vernis et autres, soyez sûr que vous ne faites pas d'allergie aux constituants de ces produits chimiques. Vous voilà bien renseigné. Le meilleur moyen de mettre en valeur ses ongles est de l'entourer d'entretien et d'hygiène. Mais si les faux ongles font partie de vos petits plaisirs, difficiles à abandonner, assurez-vous de les poser chez un professionnel pour éviter tout désagrément. C'est quand même joli. Alors vous les filles, est-ce que vous aimez ça? Mais moi particulièrement, je suis pas fan. Hein. C'est vrai que très rarement, quand j'ai des activités ou bien des événements qui nécessitent que je sois un peu pomponnée, je mets très rarement. Et puis c'est très court. Moi, je mets à la longueur de mes ongles, en fait, très très court, pour que ça soit. Parce que quand c'est long, moi, je ne peux rien faire avec. Il y a des gens qui mettent c'est bien long, mais ils lavent, ils font la lessive, ils font la vaisselle, tout ça. Moi, je ne peux pas. Quand c'est long, donc c'est très court. Et je dis à la dame qui me met ça, de ne pas mettre beaucoup de colle. Comme ça, quand je reviens, en même temps, je retire. C'est ça, moi, je retire. Je n'arrive pas à supporter. Alors, mais quand je vois les gens mettre, c'est long comme ça, avec des couleurs, c'est joli. Très joli, mais bon, moi, j'arrive pas à supporter. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas vraiment recommandé hein, sur le plan de la santé. L'esthéticienne dans le dossier, on en parlait. Hein. Il y a d'autres qui utilisent des colles trop fortes. Ce qui fait qu'après, ça abîme les ongles, ça peut créer d'autres problèmes aux ongles et tout ça. Donc, il faut faire beaucoup attention. Alors, et toi? Alors, moi, bon, j'avoue que je n'ai jamais fait ça, mais quand je vois, c'est joli et tout, c'est joli, mais ça ne m'attire pas en tant que tel pour aller le faire quand même. Alors, moi, je dirais qu'il faut se faire belle, mais avec précaution. C'est ça. Avec précaution, je pense que le dossier a été vraiment clair. C'est l'opportunité également hein, d'attirer l'attention des personnes qui le font. Quand vous vous rendez chez une dame pour le faire, par exemple, exigez quand même qu'elle prenne du coton, qu'elle mette dans l'alcool. C'est important de pouvoir stériliser les matériels. Il faut même avoir ces matériels propres à soi. Je pense que c'est la meilleure chose même à faire. Allez vous payer ça. Quand vous aimez ça, allez vous payer ça comme ça. À chaque fois que vous vous rendez chez une dame pour le faire, vous allez avec vos propres produits. Et puis, je pense que là, c'est bon. Et surtout, dans le dossier, on a parlé des cols. Quand on va vous mettre ça, exigez quand même que on mette juste un tout petit peu de colle. Parce que des fois,
ça donne des panaris parce que la colle est tellement forte. Les faux ongles n'arrivent plus à... Genre, les ongles même n'arrivent plus à respirer. En fait, c'est la faute moi, même. Des fois, quand je mets ça, ça reste... Ça fait... Je sais pas comment t'expliquer, mais... Je sens comme si... l'ongle est étouffé. Voilà, comme si mon doigt a besoin de respirer, mais que ça n'arrive pas à respirer. Et du coup, ça fait un mouvement et automatiquement, je retire. En fait, c'est parce qu'il y a certaines personnes, quand elles vont pour faire ça, elles exigent que ça tienne longtemps. Ça tienne que sur 2 semaines, par exemple, avec ça ne s'enlève. Si tu veux que ça tienne 2 semaines, on doit doser la colle. Et sois sûr que quand on dose la colle, ça va forcément abîmer tes ongles. Donc, la dermatologue a dit, si tu veux avoir toi-même tes propres ongles qui soient bien longs, tout ça, il faut pas les couper. Il faut bien les entretenir et bien les laver, bien les limer. Tu vas avoir tes propres ongles seront bien. Et tu peux mettre même du vernis sur ça, du neutre, si tu veux que tes doigts soient jolis. C'est pas forcément mettre des faux ongles. Donc, moi, je pense que... il faudrait que nous-mêmes, nous aimons, hein, parce que comme la chatte l'a dit, il faut s'aimer soi-même. Hein. Si on s'aime soi-même, on ne va pas forcément aller chercher des maladies ou bien aller chercher des situations qui vont nous déranger. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout pour le dossier de la semaine. Nous allons poursuivre cette émission. Repartons en pause et on revient juste après. Je vous conseille même de... stylo, bloc-notes. En tout cas, l'heure est arrivée. Tout de suite, astuce santé. Bon, maman a astuce. Aujourd'hui, là, on est encore là. Oui. Et puis, tu vas nous donner des astuces sur comment retirer les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs. Très important. C'est très important que ce soit à la maison, que ce soit au marché. C'est comme si l'odeur vient de passer sous mon nez comme ça. C'est dans la tête que ça se passe, dans le tibia. Ok, tout simplement, on va proposer 2 ou 3. Non, mais tu sais que même si c'est 10, si c'est 10 même là, moi j'ai déjà mon stylo. Même si c'est 10, bon. Mais faut nous faire ça légèrement. Je dis là, 2 ou 3 c'est bon. Parce que si c'est trop aussi, on oublie des fois. D'accord. Alors c'est attends, c'est important parce que bon, ok, c'est bon, je suis prête. on va se dire bon, c'est juste un truc banal, mais c'est très important. Déjà même, on a parlé d'odeur corporelle ici dans la causerie. Déjà que c'est déjà insupportable, ben en cuisine aussi. C'est la même chose. C'est la même chose, ça serait insupportable également. Donc on vous propose juste 2, bon, je disais là, 3, c'est bon. Alors la première astuce que je vous propose ce matin pour se débarrasser des odeurs dans votre frigo, que ce soit à la maison, au marché, surtout avec les, comment on les appelle, les frigos, les bouchers et tout. Voilà, qui mettent les viandes, les poissons. Les poissons et tout. Ceux qui ont des poissonneries, tout ça là. Alors la première astuce, c'est d'utiliser, de prendre votre vinaigre blanc pour désodoriser le frigo. Il suffit juste de mettre ce vinaigre dans un bol ou dans un récipient, un petit récipient, pas dans un seau d'eau quand même. Il faut mettre ensuite dans votre frigo. Une astuce à faire toutes les 2 semaines. C'est simple et économique. La deuxième astuce... Vinaigre blanc. C'est que si tu as vinaigre café là, faut pas faire. Vinaigre blanc, tout simplement. Qu'il faut mettre dans votre frigo. Et puis une astuce à renouveler toutes les 2 semaines. Très économique et très simple, comme je l'avais dit. La deuxième astuce, il s'agit du marc de café. Le marc de café. Le marc de café, c'est un résidu du café qui est également considéré comme un engrais naturel. On peut retrouver ça, en tout cas pour les amoureux du café. Vous pouvez retrouver ça facilement sur le marché ou lorsque vous vous renseignez très bien, vous pouvez retrouver ce produit-là ou cet engrais naturel qu'il faut utiliser également pour se débarrasser des odeurs dans votre frigo. Comment l'utiliser?
Alors, si votre frigo ne sent pas très bon, le marque de café peut vous aider. Comment? Comme je l'avais dit, rien de plus simple. Donc, vous allez verser quelques cuillères dans un bol et placez-le dans votre réfrigérateur jusqu'à ce que les odeurs disparaissent. Déjà, mais quand on prend le café, l'odeur du café, il suffit juste de venir avec le café. Ça sent bon vraiment. C'est trop bon et tout. Ça a une odeur très forte. On dirait qu'on a parfois... Blandine, dans la tête. C'est dans la tête. Non, c'est psychologique. C'est le bien-être. Donc, vous allez juste chercher, vous allez chercher et puis vous allez trouver ça sur le marché, partout où vous voulez. Tout simplement, vous allez mettre ça dans votre réfrigérateur jusqu'à ce que les odeurs ne disparaissent. Donc, ça aspire les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, justement. C'est ça même le mot, ça aspire. Alors, la troisième astuce, c'est le bicarbonate de soude. Le monsieur qui intervient partout. Bicarbonate de l'Aden. C'est le chef. C'est le passe-partout. Il est comme le citron aussi. Il est dans le cosmétique. C'est lui qui est à la cuisine. Oui. Mais dans cosmétique, là, on va en parler. C'est piquant, hein? Parce que bon, ça c'est un autre débat. Vous allez prendre le bicarbonate de soude et vous allez peut-être mettre ça dans un bol si vous voulez, très bien. Ça, vous pouvez utiliser la poudre que vous pouvez asperger dans votre frigo tout simplement pendant quelques minutes, à faire également peut-être une semaine ou 2 semaines après, lorsque vous sentez qu'il y a toujours des odeurs qui persistent. Je vous fais une petite bonus avec la dernière astuce. C'est le lait tiède, qui est d'ailleurs considéré comme une astuce insolite. Bon, en vrai, c'est ce qu'on dit, mais ça dépend. Lait qu'on boit là. Lait qu'on boit. Donc, le lait de votre frigo pourrait bien vous aider à vous délivrer des mauvaises odeurs persistantes présentes dans votre frigo. Pour cela, rien de plus simple. Placez un bol de lait au micro-ondes, puis laissez-le une journée entière dans votre frigo ou dans votre réfrigérateur, tout simplement. Vous verrez la magie s'opérer tout simplement. C'est vrai que ce n'est pas une astuce très populaire et rarement on entend parler de cette astuce. Maintenant, quand on parle du bicarbonate et puis la toute première astuce, on sait que bon, ça c'est partout. Hein. Ça, le bicarbonate qui est partout et tout. Même également, on allait oublier aussi un point, peut-être ça serait la 5e astuce, une dernière bonus. Un dernier bonus, pardon. Et c'est le citron que vous allez prendre. Vous allez peut-être couper le citron, c'est le king. C'est le roi. Le boss. Le citron, il est partout. Vous allez juste couper ça. En ce moment, vous avez la possibilité de laisser une partie dans votre frigo ou également, vous allez juste presser le citron pour avoir le jus. En plus, ça vous permet de nettoyer de nettoyer votre frigo, ça permet également de chasser. Donc avec le jus de citron, on prend une mousse et puis on nettoie. Vous nettoyez tout simplement. Oui, ça va Mais marcher. avant tout, il y a des réflexes qu'il faut adopter pour éviter ces odeurs, voire même mettre en pratique ces astuces. C'est au moins entretenir vos frigos au moins dans un mois. Je ne sais pas quelle sera votre fréquence quand même, mais dans un mois, je ne sais pas si ça serait 3, 4 fois si vous voulez, voire même dans une semaine, une seule fois ou 2 fois dans la semaine pour entretenir le frigo. C'est très important. Notre santé en dépend. Donc, il est très important de mettre ça en pratique pour éviter le pire, comme je l'ai dit d'ailleurs. Et puis, moi, je n'aurais acheté quelque chose. La plupart du temps, dans nos frigos, on n'aime pas ranger. On dépose les choses en vrac. Alors qu'aujourd'hui, il y a des bocals. Sur ces zips, tu mets la tomate dans des bocals. Vraiment. Et puis, tu ranges. Ça fait que, c'est pas, comment je vais dire ça? Quand les aliments sont détériorés. En plus, ne pas prendre les poissons mélangés peut-être avec les jus de fruits, par exemple. Il faut savoir comment ranger, en fait. Voilà, par exemple, l'ail qui a une forte odeur, ne pas le mettre avec les biscuits, des jus de fruits. Je rappelle même que les astuces même sont valables pour éviter les odeurs de l'ail dans votre frigo aussi. Ces astuces sont également valables. Et des petits microbes, là, petits insectes qu'on voit la plupart du temps.
Sinon, il y a vraiment, plein d'astuces. Donc, c'est ce que j'ai pu partager avec vous ce matin. Merci. Maman Narcisse, merci. J'ai noté vinaigre blanc, le marc de café, le citron, le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, je ne peux pas oublier. C'est un passe-partout. En plus, le lait également. Le lait qu'il faut chauffer au micro-ondes. Après, vous allez placer ça dans votre frigo. Et après, on jette le lait là. Tu vas boire. Le lait aspire déjà ces odeurs-là. Donc, je ne pense pas qu'on peut réutiliser ça, voire même consommer ça. On sait jamais. Disais, tu es mauvaise. En tout cas, les filles, le plateau du bien-être, merci beaucoup Nachat. Le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup Nachat pour tes astuces, j'ai bien noté. Je vais commencer par les appliquer dès ce soir quand je vais rentrer à la maison. Mon frigo doit sentir. Moi, je vais faire pour le lait premièrement, pour voir si je peux jeter ou pas. Bon. Comme quoi, rien ne se perd, rien ne se transformer dans ce cas. Ça là, je suis pas sûre. Jeter. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain matin pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. Au revoir.